Salut, c'est Émilie l'ostéo. Aujourd'hui, je réponds à la question « Pourquoi mon ostéopathe touche pas là où je lui dis que j'ai mal? » C'est parce qu'en ostéopathie, on ne traite pas le symptôme, on traite la cause. Et puis la cause, elle n'est pas toujours à l'endroit où on ressent de la douleur. C'est certain que si on se tord une cheville et qu'on a mal à la cheville, l'ostéopathe va probablement au moins toucher et traiter cette cheville-là. Par contre, si on a des douleurs qui apparaissent ou des symptômes qui apparaissent suite à on sait pas trop, mais c'est là où l'ostéopathe, avec toute sa connaissance de l'anatomie et des fonctionnalités du corps, va aller chercher dans l'historique de santé, dans l'historique traumatique, chirurgical, dans ses activités, dans son travail, dans le fond, dans la vie du patient, qu'est-ce qui peut créer ce symptôme-là? Je vous donne un exemple. Une personne consulte pour des problèmes de constipation. C'était pas comme ça avant quand elle était jeune, c'est apparu il y a quelques années, mais elle sait pas trop pourquoi. Quand on lui pose des questions, cette personne-là nous dit qu'il y a 3 ans, elle est tombée dans l'escalier et puis son dos a cogné une marche. Elle peut nous raconter plein d'autres affaires, mais on va garder ça en tête. Alors là, on va faire des tests. On va aller voir les vertèbres qui innervent l'organe, l'intestin. Est-ce qu'elle bouge bien? Quand une vertèbre a bougé un petit peu, c'est pas un grand déplacement, là. Si on se déplaçait vraiment une vertèbre puis qu'elle se tassait, on se retrouverait à l'hôpital et on le saurait. Mais des lésions ostéopathiques, c'est des petites lésions fonctionnelles. La vertèbre, des fois, elle fait juste être dans une position où elle va plus bouger de tout son potentiel. Mais là, ce que ça va faire, ça, c'est que les nerfs qui vont comme donner l'électricité à l'organe, le potentiel de fonctionner, s'il y en a un qui est un petit écrasé encore là, c'est pas un écrasement. Si il est pas complètement libre parce qu'il reçoit un petit peu plus de pression, mais ça peut faire en sorte que l'organe ait plus toute l'électricité dont elle a besoin. Pas assez pour que ça fonctionne plus du tout, mais qu'avec le temps, il y ait des choses qui soient plus difficiles. La même chose pour les vaisseaux sanguins qui vont vasculariser l'organe. Est-ce que cet organe-là reçoit tout le sang dont il a besoin et est-ce que le drainage de ce sang-là se fait de façon optimale? Donc, on se retrouve parfois à avoir mal au dos puis notre ostéopathe, il touche nos pieds. Mais on va aller travailler le membre inférieur parce que s'il y a un déséquilibre au niveau des pieds ou des genoux ou des hanches, c'est sûr que le bas du dos, il y a à adapter quelque chose puis qu'à un moment donné, ça peut créer des problématiques. Donc, c'est pas parce que votre ostéopathe n'a pas compris votre raison de consultation, mais bien parce que, en ostéo, ce qu'on veut trouver, c'est la cause du symptôme. Et quand on traite la cause du symptôme, le symptôme, il s'en va de lui-même. Enlève ton pied sur le boyau d'arrosage et l'eau va passer dans le boyau d'arrosage. C'est comme ça. Donc, si vous dites à votre ostéo que vous avez mal au ventre puis qu'il traite votre tête, relaxez, profitez-en, faites-lui confiance, il sait ce qu'il fait.